Une des problématiques des visites dans les salons, bah, c'est assez simple. Elles viennent de moins en moins souvent, puis si on s'écoute, demain, il n'y en aura plus dans les salons. Quelque chose qu'on n'a pas vu passer depuis maintenant 3-4 ans, c'était l'espacement. Je l'avais expliqué lors des différentes Zooms que j'ai pu faire pendant le Covid, en disant attention, sortie de Covid, elles vont espacer 90, 120 jours. Certains coiffeurs se moquaient, disaient oui, le mec il annonce la météo. Non, j'annonçais pas la météo. Ne serait-ce que 2019, les clientes venaient tous les 110 jours. Je m'excuse, mais en 2024, elles viennent tous les 153 jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a perdu un mois et demi de visite quasiment. C'est-à-dire que quand vous coiffez une cliente, les fameux grands balayages que tous les grands coiffeurs nous ont sortis, qui sont magnifiques, sauf que la cliente, on la voit qu'une fois dans l'année, c'est super, mais les salons se sont vidés, en sachant qu'elle se coupe plus les cheveux, puisqu'une femme sur deux s'est coupé les cheveux en 2023-2022. Alors, elle se coupe plus les cheveux, on fait des balayages qui dure un an, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Ah ben ouais, ben, l'espacement il est là. Quel est ton concept? Qu'est-ce que tu fais dans ton salon pour que les clientes viennent plus souvent? Le but c'est pas de se dire faut qu'elles reviennent comme avant parce qu'elles ne reviendront plus comme avant, pour une raison très simple, c'est que la coiffure quand même a augmenté de quasiment 40% sur 5 ans. Ah ben oui, mais moi j'ai pas augmenté. Bon, bah toi t'as pas augmenté, mais passe ton chemin parce que t'as rien compris. Les vraies questions, c'est de se dire pourquoi elles espacent et qu'est-ce que je pourrais faire au moins pour avoir une visite de plus par an. La vraie question, c'est déjà de savoir est-ce que tu sais tous les combien et tous les combien tes clients viennent se faire coiffer. Ça, bon, si t'as pas de logiciel, autant te dire que pareil, passe ton tour et puis laisse le métier à des pros. Non, mais c'est important de le dire. Souvent, on me dit oui, t'es dur. Non, je suis pas dur, je suis juste. Si tu sais pas à quelle vitesse vont tes clientes, il est difficile de faire du business hein, dans la profession de l'esthétique, de la coiffure, enfin n'importe quel métier. Hein. Je pense que la CRM c'est un mal nécessaire. C'est si tu n'as pas de CRM, passe ton chemin parce que tu peux rien faire. Tous les combien viennent tes clientes et puis qu'est-ce que tu fais pour qu'elles viennent plus souvent. Alors arrêtez de vouloir ce qui m'énerve dans le métier et que je rencontre à chaque fois que je fais des audits. Oui, il faut augmenter le panier moyen, il faut augmenter la fiche moyenne. Ah, tous les grands pontes te disent ça. Ouais, augmenter la fiche moyenne pour augmenter la fiche moyenne pour augmenter. Ok, je l'ai dit aussi, mais j'y mets des petits guillemets et j'y mets des petits astérix. C'est quoi? C'est à un moment, on peut augmenter la fiche moyenne quand elle est très basse. C'est sûr que si tu es bas avec des prix moyens, hein, c'est-à-dire que si tu es entre 37 et 40 euros de coupe brushing, et puis que ton panier moyen est de 40, autant dire qu'effectivement, il faut augmenter ton panier moyen. Par contre, si tu es à 38-40 de coupe brushing, et puis tu as 68-70 de panier moyen, effectivement, là, tu es dans la bonne catégorie. Par contre, il y a des règles. Ces clientes, pour qu'elles viennent plus souvent, qu'est-ce que je dois faire? Faut faire ce qu'on appelle des microservices. Il y en a marre de vouloir violer les clientes à chaque fois, de vouloir leur mettre un maximum, leur mettre des doses sup, leur mettre... Non, mais c'est bon. Il y a un moment, les clientes, on veut les conserver, on veut qu'elles se sentent belles, on veut qu'elles soient choyées dans nos affaires, on veut des vrais professionnels, on veut redorer le blason de la coiffure. Je pense qu'à un moment, il faut aussi créer des microservices qui leur permettent de pouvoir venir et pas payer toujours très cher. Alors on va me dire, je sais ce que je vais entendre sur les réseaux, oui, mais on va dévaloriser le métier. Dévaloriser le métier, on n'a pas attendu Monsieur Wasabi pour dévaloriser. On le voit, voilà. Je pense qu'il y a un moment, c'est qu'est-ce qu'on crée aujourd'hui pour que la cliente vienne plus souvent? Eh bien, il faut créer des micro-services. Des petits services qui fassent qu'à chaque fois, elle se sente belle en sortant parce qu'on est venu apporter quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être un très bon soin, d'une nouvelle catégorie, des nouveaux noms, une nouvelle atmosphère pour pouvoir dupliquer ce soin. Derrière, ça peut être des micro-balayages, ça peut être de la couleur dite transparente, qui demande un peu moins d'effet racine, mais qui dure un peu plus dans le temps, mais elle viendra quand même plus souvent que si on lui fait des balayages longue durée. C'est tout ce travail-là qu'il faut apprendre à faire et mesurer. C'est-à-dire que quand votre cliente vient et qu'elle fait un gros service, faites en sorte qu'elle ait quelque chose, un outil marketing qui lui permette de revenir dans les 10 semaines. 10 semaines, pourquoi? Parce que ça vous permet de gagner une visite sur un entretien, ce qu'on appelle à court terme. Dans les 10 semaines, on fait de l'art éphémère, hein. Vous savez que dans la coiffure, on fait de l'art éphémère. On sait que passé la 7e semaine, la coiffure n'est plus la même, la couleur n'est plus la même. Faites en sorte que la cliente ait toujours du microservice tous les 10-12 semaines. Voilà quelque chose que je rencontre souvent dans la profession.